profiter de sa jeunesse ou investir sur l'avenir le plus tôt possible. Tel est le dilemme, et c'est peut-être ton dilemme aujourd'hui. En tout cas, j'étais pas censé tourner cette vidéo aujourd'hui. J'hésitais encore sur le titre, mais quelqu'un dans les commentaires m'a donné le titre. Il est excellent. Merci à toi qui as commenté. Et aujourd'hui, je suis en Espagne. J'étais pas censé être là non plus. C'était pas prévu. D'ailleurs, c'est un lien avec la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on va parler du fait de profiter de la vie, ou plutôt d'être conservateur et voilà, investir sa jeunesse financièrement pour pouvoir mieux vivre après. Faut-il mieux tout claquer dans sa jeunesse, donc on va dire avant 30 ans, profiter au maximum de sa vie, ou faut-il plutôt mettre un maximum d'argent de côté pour l'investir, pour pouvoir se constituer un capital le plus tôt possible pour vivre mieux ensuite. Je vais te dire ce que j'ai fait moi. C'est ma vision des choses, c'est ma vision de la vie. Tu n'es pas obligé de la suivre. Chacun a des priorités différentes, chacun a une mentalité différente. Donc ce n'est pas un conseil de vie. Mais en tout cas, je vais te donner ma vision et t'en fais ce que tu veux. Okay ? Moi, ce que j'ai fait avant 30 ans, c'est que j'ai profité. En gros, tout l'argent que je gagnais, je le claquais. Et aujourd'hui, est-ce que je le regrette? Avant 30 ans, non. Tout ce que j'ai fait avant 30 ans, pour moi, c'est une richesse. C'est-à-dire que j'ai voyagé. Beaucoup d'argent sont partis dans les voyages, sont partis dans des sorties, sont partis dans des évasions avec des nanas, etc. Okay, c'est qu'après 30 ans que j'ai commencé à penser à demain, entre guillemets. Je vais y revenir après. Mais avant 30 ans, moi je pars du principe qu'on n'a qu'une jeunesse. Avant 30 ans, c'est là où on a le plus d'énergie. Et c'est là où on se fait ses plus beaux souvenirs. Toi, moi je préfère mourir avec 0 sur mon compte, sur mon lit de mort, mais avoir plein de souvenirs, des voyages, des gens avec qui j'ai passé du temps, des moments intenses, des choses vécues, que d'avoir des millions sur mon compte, mais d'avoir une vie très monotone et avoir des regrets de j'ai pas assez profité, ma jeunesse je l'ai grillée à investir, à mettre de côté, à être très conservateur pour pouvoir vivre mieux après. Aujourd'hui, j'ai un énorme patrimoine, mais je vais pas l'emporter avec moi. Voilà, moi c'est ma mentalité. Quand tu as moins de 30 ans, tu profites au max parce que tu n'auras pas moins de 30 ans toute ta vie. Ensuite, les années sont belles aussi, je vais y venir, mais tu as moins d'énergie, ta mentalité change, tu n'as plus ta jeunesse à vivre. Okay, donc moi, je pars du principe qu'avant 30 ans, faire le mec conservateur, qui va commencer déjà à investir, etc., à faire attention à son argent, à faire ce que certains appellent le moine, d'autres appellent le rat, etc. Et ne pas voyager, ne pas expérimenter la vie, ne pas non plus claquer dans des conneries, parce qu'avant 30 ans, tu claques dans des conneries, etc. Moi, j'ai claqué dans des conneries avant 30 ans. J'ai acheté des voyages en mettant les sous, les seuls sous que j'avais, etc. Mais j'ai aucun regret. Tu vois, par exemple, à 18 ans, je vais donner un exemple. À 18 ans, mes copains, ceux qui m'entouraient, les mecs, ils achetaient des voitures, puis ils étaient vachement conservateurs. Ça roulait en Renault 5, ça roulait en Twingo, en petite Golf diesel, etc. Et moi, à 18 ans, je suis arrivé, j'ai fait 405 Mi 16. Voilà. À 18 ans, juste le permis obtenu, j'ai acheté une 405 Mi 16, pour ceux qui connaissent. Okay, bon, à l'époque, ça valait pas tant que ça, mais c'était une voiture assez irrationnelle pour un mec de 18 ans. Tu as 18 ans, la voiture, elle faisait 160 chevaux. À l'époque, c'était pas mal. C'était une 10 chevaux fiscaux. C'était vu comme une voiture chère à entretenir, etc., chère à assurer quand tu as un jeune permis. Et moi, en fait, j'en avais rien à foutre. J'ai mis tout mon argent là-dedans et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que j'ai vécu le truc. Tu vois, j'ai vécu le truc. Pareil, les voyages que j'ai faits, j'ai voyagé dans plus de 50 pays, j'ai plein de souvenirs de voyages quand j'étais seul, avant de rencontrer ma femme, etc., où j'ai amené des nanas avec moi, où je suis parti comme ça sur un coup de tête, etc. Ça m'a coûté pas mal d'argent. Argent que j'aurais pu investir aujourd'hui
pour avoir plus de patrimoine. Je vais y revenir après. Mais j'ai aucun regret. Parce qu'aujourd'hui, je suis riche de ces expériences. Tu vois, j'ai acheté des cartes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, des petites voitures de course, tu vois. Un super kart, j'ai acheté à un moment donné. J'ai acheté des sportifs quand j'étais jeune, tu vois, des voitures sportives quand j'étais jeune. J'avais pas vraiment les moyens, mais j'ai acheté quand même. Bref, tu vois, j'ai je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai loué des bagnoles puissantes, des V8, des V6, enfin tu vois, des trucs comme ça. J'ai invité la nana, etc. J'ai aucun regret avant 30 ans. Franchement, moi, ma mentalité, t'en fais ce que tu veux, c'est avant 30 ans, tu profites, mec. Okay, parce que tu n'auras pas ta jeunesse éternellement. Okay. Certains vont dire, ouais, c'est bête de tout claquer. Non, parce qu'on n'a qu'une vie. Et le truc, c'est que ce qu'on a vraiment, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Ceux qui ont 20 ans et qui investissent pour quand ils auront 40-60 ans, ils font un pari. Ils font un pari qu'ils seront déjà en vie. Je le souhaite à personne, mais absolument rien nous dit qu'on sera en vie dans 20 ans. Quand tu as 20 ans, tu ne sais pas si tu seras en vie à 40 ans. Moi, j'ai 41 ans. T'en sais rien. Moi, j'en sais rien si je serai encore en vie à 60 ans. J'espère que oui. Mais il faut aussi penser à profiter de la vie, parce qu'on n'a qu'une vie. Et quand on meurt, les seuls trucs qu'on emporte avec soi avant de mourir, c'est tous les souvenirs qu'on a eus, les moments qu'on a partagés avec les gens, tu vois. Donc, avant 30 ans, moi je dirais, tout ce qui est investissement, penser à demain, tu n'y penses pas. Après 30 ans, tu commences à y penser. Là, je dirais qu'il faut être plus conservateur. Et avec du recul, moi à 30 ans aussi, jusqu'à ma fin de la trentaine, j'ai pas mal voyagé, etc., profité. Mais je dirais qu'il faut être plus conservateur, commencer à mettre un petit peu de côté. Alors quand je dis de côté, c'est pas avoir des zéros sur un compte qui sont grillés par inflation. C'est commencer à faire un achat immobilier, être investir en bourse, tu vois, des ETF par-ci, des cryptos par-là. C'est pas un conseil en investissement, chacun investit dans quoi il est bon, dans quoi il croit, tu vois ce que je veux dire. Mais commencer déjà à avoir son petit bas de laine de côté, on ne sait jamais, de sécurité. Et puis aussi penser à l'avenir, notamment, et je pense que ça va être ça, le pivot de la vidéo. Enfin, le truc qui va beaucoup décider. Après, je reviens de pourquoi je suis en Espagne maintenant. C'est si tu veux des enfants ou pas. Si toi, aujourd'hui, tu me dis, voilà, j'ai n'importe quel âge, je veux pas d'enfants, je veux pas de femme, je veux pas me marier, moi je suis un MGTOW, voilà, moi tout ce que je veux c'est être un homme célibataire, sans aucune attache, etc. C'est un choix. J'ai envie de te dire, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Tu peux vivre au jour le jour, tu peux même te permettre d'être pauvre. Un homme qui a la tête sur les épaules, partout où il ira, il trouvera toujours un endroit, il trouvera toujours un moyen pour mettre du pain sur la table, pour avoir un toit sur la tête, prendre sa douche, avoir un lit, c'est tout ce qu'il faut à un homme, et pouvoir vivre. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, tu as moins besoin de te prendre la tête sur penser à demain, mettre de côté, etc. Par contre, si tu me dis que tu veux des enfants, là c'est différent, et là je dirais, ouais, le plus tôt tu y penses, mieux c'est, sans non plus oublier ta propre vie, hein, on va y venir. Mais voilà, les enfants, ça coûte cher, de plus en plus cher. Si aujourd'hui les gens font plus d'enfants, de moins en moins, encore plus en Espagne, là où je suis, c'est pas pour rien, c'est parce que ça coûte de plus en plus cher. Et puis tes enfants, tu veux peut-être leur transmettre quelque chose dans le futur, un patrimoine, une maison, un appartement ou plusieurs, ou je sais pas, quelque chose qui leur permettra d'être plus à l'aise financièrement. Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux pas penser qu'à toi. Pareil si tu as une femme. Moi par exemple, alors je sais qu'en France, aujourd'hui c'est différent, ça devient n'importe quoi les relations hommes-femmes. Moi je suis en couple avec ma femme, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à 29 ans. Enfin moi j'avais 29 ans, ma femme est plus jeune que moi. Okay, donc moi j'ai fait toute ma trentaine avec ma femme. Dans un couple traditionnel, moi je pars du principe que l'homme prend en charge la femme. L'homme manque de rien, moi je mets les pieds sur la table, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui tient la maison. Je rentre chez moi, en fait tout est propre, je fais même pas mon lit, je mets les pieds sur la table, je m'occupe de rien. Je rentre chez moi, c'est tout et tout est fait. Okay, par contre en échange, et c'est normal, je prends en charge ma femme. Et si tu veux prendre en charge une femme traditionnelle, si toi par exemple tu es du genre ouais moi les femmes françaises etc, moi je veux une femme traditionnelle, d'accord, tu veux une femme traditionnelle comme moi, je comprends. Par contre la femme traditionnelle ça a un coût, il faut que tu le saches. Donc si tu veux une femme traditionnelle, il va falloir aussi à un moment donné être plus conservateur avec tes sous, parce que voilà, ça veut dire un salaire
ou une femme qui travaille peut-être à mi-temps ou qui a un petit business, etc. Et puis ça veut dire aussi, éventuellement, dans ton patrimoine, constituer un patrimoine à elle aussi. Alors là, les MGTOW, je les entends crier, mais le couillon, non, 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 non. Un homme traditionnel, il constitue son patrimoine, mais il crée aussi un patrimoine pour sa femme, une sécurité. Si un jour il devait lui arriver quelque chose, que sa femme ne se retrouve pas sans rien, qu'il ait pu constituer quelque chose aussi pour sa femme. Je sais, pour certains, c'est un concept qui les dépasse complètement, mais voilà, moi, voilà, c'est différent, culturellement. Entre-temps, moi, mon couple, il marche, et super bien. Tu vois, ma femme, la rencontre de ma femme, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. D'ailleurs, à un moment donné, ce qui m'amène à la trentaine, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa trentaine, sa trentaine, etc. Tu vois, moi, je suis parti vivre dans un pays. Je regrette, en fait, à la fois, je regrette d'y avoir vécu, d'un autre côté, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'y avoir vécu parce que ça m'a permis de rencontrer ma femme. Ça m'a aussi permis de vivre un de mes rêves. En fait, pour moi, vivre en Russie, c'était à un moment donné un de mes rêves, c'était un de mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai réalisé à peu près 70% de mes objectifs de vie. À 41 ans, c'est pas mal déjà, tu vois. Parce que justement, j'ai beaucoup vécu avant 30 ans, puis ensuite, je suis réalisé mes rêves. Mais par contre, financièrement, si on parle de patrimoine, si c'était à refaire, si par exemple ma femme n'était pas là, je ne serais pas allé vivre en Russie. Bon là, avec la guerre, etc., ce qui s'est passé, je ne pouvais pas le prévoir. Mais financièrement parlant, c'est pas le pays où aller. Tu vois, si c'était à refaire et que je visais la thune et le patrimoine, je me serais barré aux États-Unis ou je me serais barré en Suisse, tu vois, ou à Singapour, Hong Kong, et j'aurais fait mon trou là-bas plutôt qu'en Russie. Voilà, ça c'est un des regrets entre guillemets que j'ai. Même si d'un autre côté, j'ai pas de regrets parce que voilà, j'ai rencontré ma femme, mais d'un autre côté, voilà, si j'avais pas rencontré ma femme aujourd'hui, j'aurais vraiment regretté d'aller vivre dans ce pays-là parce que j'aurais pu faire grossir mon patrimoine beaucoup plus dans un autre pays, un pays riche, plutôt qu'en Russie où voilà, c'est pas un pays riche la Russie. Alors oui, le pays est riche, mais pas les gens. Et voilà, bref, je te passe les détails. Il faut mieux être aux États-Unis par exemple pour faire des thunes ou en Suisse, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, donc attention, choisis bien aussi ton pays d'expatriation. Si tu comptes expatrier, attention, est-ce que le pays dans lequel tu vas aller, est-ce qu'il va te permettre de t'enrichir ou pas? Ou est-ce que c'est pas un pays plutôt qui va te faire bloquer en patrimoine ou que tu ne pourras pas créer un momentum important? Pense-y à ça. Voilà. Après, bien évidemment, hein, on ne peut pas deviner le futur, on peut pas les changements géopolitiques à venir, dans les 5-10 ans à venir, on ne peut pas toujours les prévoir. Aujourd'hui, tu peux miser sur un bon poulain qui te paraît bon et dans 10 ans, tu t'aperçois que ce n'était pas le bon poulain. Mais voilà, si j'ai un conseil à te donner, choisis bien ton pays d'expatriation parce qu'il y a des pays qui vont t'enrichir et d'autres te faire stagner ou te ralentir pour créer ton patrimoine. Okay, moi, j'ai pu faire quelques coups pas mal, mais si je m'étais expatrié dans un pays riche, mon patrimoine serait beaucoup plus important que ce que j'ai maintenant. Okay, petit conseil au passage. Mais tout ça pour dire, c'est qu'avant 30 ans, moi je dis profite mec. Profite, voyage, fais tes expériences. Réalise tous tes rêves, tes fantasmes, etc. au maximum que tu peux de tes moyens. Et ensuite, après 30 ans, tu deviens un peu plus conservateur, tu commences à mettre de la thune de côté, à prévoir demain. Par contre, n'oublie pas de vivre. Et après 40 ans, moi tu vois, j'ai 41 ans, encore un peu plus conservateur qu'avant. Tu vois, moi, plus ça va, plus je deviens conservateur. Mais n'oublie pas de vivre. Tu vois, ce matin, j'ai dit à ma femme, j'ai envie d'aller en Espagne. On prend la bagnole, on va en Espagne. Et là, on est en Espagne. Parce que voilà, j'avais envie d'aller en Espagne, ma femme aussi, ça la bottait tout de suite. On s'est dit, on va en Espagne parce qu'on profite de la vie. Tu vois, en ce moment, on n'habite pas loin. Je suis allé passer l'été dans un endroit plus frais que dans les Alpes. Quand on veut aller à la mer, on part à la mer, on profite. On fait notre resto, on profite de la vie. Tu vois, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu te mets en mode conservateur, création de patrimoine, développement de business, que ça y est, il faut arrêter de vivre. Moi, les mecs qui me parlent de vivre comme un moine, vivre comme un rat, tout investir, ne rien claquer. Je dis, mais putain, ou encore pire, ils te parlent de rétention séminale. Putain, mais vous avez quoi comme vie, quoi? Je veux dire, faut vivre. Faut vivre. Tu sais, on se dit toujours, oh, je ferai ça demain, ou je ferai ça après. Mañana, ils disent ici. Mais bon, ils disent, on fera ça demain, on fera ça après. Mais t'en sais rien, en fait, demain. Le problème, c'est que on se dit, je ferai ça dans le futur, je ferai ça après. Le problème, c'est que le futur, à un moment donné, on se lève dedans et on est dans le futur. Quand tu avais 20 ans,
Quand tu as 20 ans, 40 ans, ça paraît loin. Et un jour, tu te lèves, tu as 40 ans, tu dis, mais merde, je suis dans le futur. Et j'ai rien fait, merde. Ça me semble terrible, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser à vivre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Fais savoir en commentaire. Mais je pense que c'est les enfants. Si toi, tu veux des enfants, là, à mon avis, il va falloir être plus conservateur avec tes sous rapidement. Parce que les enfants, c'est cher, c'est de plus en plus cher. Et si tu veux leur laisser un patrimoine, à un moment donné, il faut que tu vives assis un petit peu pour tes enfants, quoi. Quand tu es tout seul, tu peux vivre 100% pour toi. Quand tu es en couple avec une femme traditionnelle, tu couvres aussi ta femme. Moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà couvert ma femme. Okay, et si tu as des enfants, tu couvres ta femme et tes enfants. Okay, et effectivement, à moins de gagner très très bien ta vie, ça te donne moins d'argent disponible pour des expériences. C'est pour ça que je dis avant 30 ans, tu t'engages de rien, tu profites et tu réalises au maximum tes rêves. Et puis ensuite, quand ta jeunesse entre guillemets est passée, alors même si 40 ans pour quelqu'un de 60 ans c'est jeune, et là tu deviens plus conservateur. Voilà ce que c'est que ma vision, t'en fais ce que tu veux. Voilà, chacun a ses trajectoires de vie, chacun a sa mentalité, chacun trouve le bonheur dans ce qu'il veut, mais moi en tout cas c'est ma vision. Okay, profitez quand tu es jeune, au max, et puis ensuite tu feras le gars sérieux plus tard. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages. Et puis dans la description, pareil, deuxième lien, tu peux rejoindre une nouvelle page qui est mon service d'accompagnement au changement de vie. Si tu veux changer de vie, changer de pays, changer de région, changer de train-train. Peut-être que toi d'ailleurs, tu t'es trompé de voie ou alors tu as fait le moine, le rat pendant toutes ces années parce que tu as pensé qu'au patrimoine. Puis un jour, tu t'es réveillé à 35-40 piges, tu te dis merde, effectivement, j'ai un beau patrimoine, c'est bien joli. Sauf que la pierre, ça ne se mange pas. Les billets, ça ne se mange pas. L'application sur laquelle c'est mes sous, ce ne sont que des lignes de code. J'ai rien vécu. J'ai passé mes plus belles années à rien vivre, à juste épargner. J'ai pas voyagé, j'ai pas eu de conquête, j'ai pas de souvenirs, j'ai pas vécu de moments intenses. Et je suis plein de regrets, j'en ai plein le cul, je change de vie. Et écoute, fais appel à moi. Moi, je te soutiens et je t'accompagne dans ton changement de vie. C'est dans la description. Et puis, mets ton pouce si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi. Et puis, on va redescendre. Là, on est au-dessus on est dans une petite ville, dans un petit parc. Là, on va redescendre dans la ville. On va trouver un petit truc à manger. Un petit truc espagnol, peut-être, on verra. Et à plus tard. Ciao.